Mon patron m'a licencié après 17 ans sans avertissement. Il a simplement déclaré froidement « Videz votre bureau avant la fin de la journée ». J'ai répondu poliment « Je comprends parfaitement ». Mais je savais quelque chose. Ils n'avaient aucune idée de ce que le mercredi allait leur réserver. Je m'appelle Will Smith. J'ai 54 ans et, jusqu'à ce lundi matin, j'étais analyste système senior chez Meridian Technologies à Columbus, Ohio. Pendant près de 2 décennies, j'ai été la colonne vertébrale du département informatique, depuis l'époque du modem jusqu'à la migration vers le cloud. 3 PDG s'étaient succédés tandis que je restais à mon poste, formant chaque nouvel employé, récupérant chaque fichier perdu, travaillant les week-ends et pendant les vacances sans jamais demander ni promotion ni reconnaissance. Alors, quand Daniel m'a convoqué dans son bureau avec Vanessa des RH déjà assises, j'ai su avant même qu'il ouvre la bouche. L'ambiance avait changé depuis des semaines. Je comprends parfaitement, ai-je dit en hochant la tête une seule fois. Je suis sorti sans un mot de plus. Pas de colère. Pas de supplication. Juste une acceptation silencieuse. De retour à mon bureau, j'ai vu les jeunes employés me jeter un coup d'œil avant de détourner rapidement les yeux vers leurs écrans. Les nouvelles vont vite. La plupart étaient des codeurs que j'avais formés moi-même. De bons gamins, mais ils n'avaient aucune idée de ce qui était réellement intégré dans nos systèmes ou de la façon dont l'ancienne architecture fonctionnait. Aucun d'eux ne pouvait naviguer dans les logiciels personnalisés que j'avais créés ni retrouver les identifiants d'administration enfouis 3 couches plus bas dans chaque système. J'ai commencé à emballer méthodiquement mes affaires personnelles, une photo de famille, une tasse à café fabriquée par mon fils au lycée, le petit cactus qui avait miraculeusement survécu à 17 ans de néon. Botanie du marketing est passé, le visage tendu d'inquiétude. Will, je viens d'apprendre. C'est ridicule. Tu as pratiquement construit cette boîte. J'ai haussé les épaules. Les entreprises changent de direction. Mais sans aucun avertissement? Après tout ce que tu as fait? Sa voix montait, attirant l'attention. C'est bon, ai-je dit calmement. Vraiment? Non, ce n'était pas bon. Mais je n'allais pas faire de scène. En partant, Daniel est sorti de son bureau pour me regarder partir. Pas d'au revoir, pas de poignée de main, juste une surveillance pour s'assurer que je quittais bien les lieux. Ce que personne n'avait pris la peine de remarquer au fil des années, c'est que j'étais devenu la personne la plus critique du bâtiment. Pas parce que j'étais exceptionnel, mais parce que j'étais méticuleux. J'avais tout documenté, mis en place des protocoles d'audit sécurisés à la demande de l'équipe juridique lors d'un ancien scandale. Et j'avais gardé des copies. Dans ma voiture, je suis resté assis un moment à regarder le bâtiment de 12 étages où j'avais passé la majeure partie de ma vie d'adulte. Le badge de sécurité que je venais de rendre avait été renouvelé 16 fois. J'ai démarré et je suis rentré chez moi. Ils n'avaient aucune idée de ce que le mercredi allait leur réserver. J'étais chez Meridian depuis que l'entreprise n'occupait que 2 étages dans un parc d'activités, à l'époque où ma fille Olivia était en maternelle. Aujourd'hui, elle termine ses études de master. L'entreprise avait grandi, et moi avec elle. J'avais refusé des offres de la concurrence, car la loyauté comptait pour moi. Ma femme André a plaisanté en disant que les serveurs étaient ma deuxième famille. Elle n'avait pas tout à fait tort. Je connaissais chaque système, chaque solution de contournement, chaque porte dérobée aux problèmes que les dirigeants ignoraient même. L'infrastructure que j'avais bâtie avait survécu à 3 fusions-acquisitions et à d'innombrables innovations et que la direction adoptait puis abandonnait quelques mois plus tard. Daniel était devenu mon patron il y a 5 ans, un jeune diplômé en MBA qui appelait notre service des « ressources IT » au lieu de « personnes ». Il avait des idées sur la rationalisation, l'efficacité, la transformation numérique, des mots à la mode qui signifient généralement « faire plus avec moins ». Au début, j'avais tenté de lui faire comprendre nos systèmes, la complexité enfouie sous des années de croissance et d'adaptation. Il faut penser à l'avenir, disait-il en réunion, en regardant droit devant lui, jamais vers moi. Il y a 6 mois, il a fait venir un consultant nommé Jason Phillips. Costume hors de prix, poignée de main ferme, diplôme de Stanford bien visible sur son profil LinkedIn. Il se retrouvait dans des salles de réunion en chuchotant chaque fois que je passais. Il y a 3 mois, j'ai remarqué que mes autorisations d'accès étaient discrètement modifiées. Rien d'évident, juste de petits changements dans les droits administratifs. J'aurais pu protester, mais à la place, j'ai observé et documenté. « Tu sembles préoccupé ces derniers temps », m'a dit Andrea un soir alors qu'on était sur le porche. « Ça va au boulot ?» J'ai hoché la tête en sirotant ma bière. Juste des changements. Rien que je n'ai pas déjà vu. Mais ces changements-là étaient différents. On m'écartait des réunions. Les mails sur les mises à jour des systèmes ne m'étaient plus envoyés. Des collègues plus jeunes étaient affectés à des projets que je gérais auparavant. Puis j'ai découvert ce mémo, une note interne sur les initiatives de modernisation, qui ne m'avait jamais été communiquée.
Il détaillait une restructuration complète du département informatique sous une nouvelle direction, Jason Phillips. Mon poste n'apparaissait même pas dans l'organigramme. Ce même jour, j'ai découvert autre chose. En effectuant un banal scan de sécurité, l'un de ces processus d'arrière-plan que plus personne ne prenait le temps de faire, j'ai remarqué des schémas inhabituels dans notre logiciel financier. Des virements réguliers à un fournisseur inconnu, Apex Solutions Group. Une rapide recherche a révélé que cette société avait été enregistrée l'année précédente, avec une adresse menant à un simple relais UPS. Les paiements, d'abord modestes, augmentaient chaque mois. Je n'ai rien dit. J'ai juste pris note, copié les dossiers, et continué à observer. Parfois, l'homme silencieux dans le coin voit tout précisément parce que tout le monde pense qu'il ne voit rien. Le matin suivant mon licenciement, je me suis assis dans mon bureau à domicile devant mon ordinateur portable personnel. Aucun réveil ne m'avait tiré du lit. Aucun trajet à faire. Juste le silence et le poids de ce qui venait de se passer. Andrea m'a apporté un café, le posant à côté de moi sans un mot. Après 19 ans de mariage, elle savait quand il me fallait de l'espace. Je vais faire des courses, dit-elle finalement. Tu as besoin de quelque chose? J'ai secoué la tête. Une fois qu'elle est partie, j'ai déverrouillé le tiroir du bas de mon bureau et sorti une clé USB, l'une des plusieurs que je gardais en lieu sûr. La politique de l'entreprise interdisait formellement l'extraction de données. Mais il y a des années, lorsque l'équipe juridique avait demandé un système d'audit pour suivre les menaces internes potentielles, j'avais été clair sur la nécessité d'avoir des sauvegardes hors site. Ils avaient donné leur accord, puis oublié. J'ai branché la clé et commencé à examiner les fichiers, emails internes, comptes rendus de réunions auxquels je n'aurais pas dû avoir accès, documents financiers que personne dans un poste ordinaire n'aurait pu consulter. Là, sous mes yeux, se trouvait l'historique complet des paiements effectués à Apex Solutions Group, près de 1 800 000 $ sur 18 mois. La chaîne d'approbation menait directement à notre directeur financier, Brian Wilcox. Je suis allé plus loin, croisant les dates et les montants jusqu'à ce que le schéma émerge. Les paiements coïncidaient parfaitement avec une série de renouvellements de licences logicielles utilisées à l'échelle de l'entreprise. Mais les montants étaient gonflés, parfois de 15%, parfois de 20%. Assez faibles pour ne pas éveiller immédiatement les soupçons, mais suffisamment élevés pour représenter une belle somme au final. J'ai consulté l'enregistrement commercial d'Apex Solutions Group. Le propriétaire déclaré s'appelait Thomas Wilcox. Une rapide recherche sur les réseaux sociaux a confirmé ce que je soupçonnais, le beau-frère de Brian. Il détournait les fonds de l'entreprise en surfacturant des dépenses légitimes. Je me suis adossé à ma chaise, sentant quelque chose changer en moi. Ce n'était pas de la colère, mais quelque chose de plus froid, de plus précis. Pendant 17 ans, j'avais résolu des problèmes, réparé des systèmes, protégé des données. J'étais celui sur qui on pouvait toujours compter, la présence stable qui ne faisait pas de vagues, et il m'avait jeté comme un matériel obsolète. Mon téléphone a vibré, un message de Steven, un jeune analyste que j'avais encadré ces 2 dernières années. Désolé pour hier. C'est du grand n'importe quoi ce qu'ils t'ont fait. Philippe s'est déjà installé dans ton ancien bureau. Je reposai le téléphone sans répondre. Tout s'imbriquait parfaitement maintenant. Daniel et le directeur financier avaient besoin de m'écarter avant que quelqu'un ne fasse le lien entre eux et leur magouille. Ils pensaient sûrement que les preuves disparaîtraient avec moi, que je n'étais qu'un vieux technicien dépassé par la finance moderne. J'ai ouvert ma messagerie pour rédiger un mail au conseil d'administration, puis je me suis arrêté, le doigt suspendu au-dessus du bouton d'envoi. Trop direct, trop facile à écarter comme les accusations amères d'un employé licencié. Il me fallait un levier, de la précision, un moyen d'exposer la fraude de manière indiscutable et impossible à étouffer. J'ai effacé le brouillon et commencé à établir un plan. Le lendemain, c'était mercredi, jour de réunion du conseil. Les résultats trimestriels devaient être présentés. Les primes, validées. Le timing était parfait. J'ai refermé mon ordinateur portable et me suis dirigé vers la fenêtre du salon, regardant le quartier où nous avions élevé nos enfants et construit notre vie. Pour la première fois depuis la veille, j'ai souri. Mercredi matin, j'étais garé de l'autre côté de la rue, en face du siège de Méridian, observant les employés passer les portes tournantes. Sur le siège passager, mon ordinateur portable était connecté à un compte mail que j'avais créé il y a des années pour des tests de sécurité, un compte qui semblait provenir du domaine interne de l'entreprise, mais qui n'était pas répertorié dans l'annuaire principal. À exactement 9h15, j'ai envoyé ma première manœuvre, un email à Daniel avec pour objet irrégularité financière, examen urgent requis, contenant un résumé de mes découvertes sur les paiements à Apex. J'y ai mis juste assez de détails pour être crédible, sans mentionner le lien familial. Si Daniel était impliqué, il paniquerait. S'il ne l'était pas, il enquêterait. Dans les 2 cas, j'obtiendrais des informations. À 9h45, mon téléphone a sonné, Daniel.
J'ai laissé filer vers la messagerie. Son message était sec. Will, nous devons discuter immédiatement de ton email. Rappelle-moi. Je ne l'ai pas fait. À la place, je suis allé dans un café, j'ai sorti mon ordinateur portable, et j'ai attendu. À 10h30, un nouvel email est arrivé. Cette fois-ci de Vanessa DRH. Monsieur Smith, nous avons reçu une communication inquiétante de votre part qui semble enfreindre votre accord de départ. Veuillez cesser tout contact avec les employés de Meridian et respecter vos obligations de confidentialité. Toute communication supplémentaire pourra entraîner des poursuites judiciaires. Voilà leur tactique, menacer, isoler, faire taire. Sauf que je n'avais signé aucun accord de départ. À midi, je suis allé à ma banque et j'ai accédé à mon coffre-fort. À l'intérieur se trouvait une autre sauvegarde, plus ancienne, mais contenant des informations essentielles que je n'avais jamais mises sur mes clés habituelles. Parmi les fichiers figuraient les protocoles de sécurité que j'avais conçus, avec la documentation complète de qui avait eu accès à quoi et à quel moment les changements avaient été faits. D'après ces dossiers, c'est Brian Wilcox lui-même qui avait demandé un accès élargi au système d'approbation financière, il y a exactement 18 mois, au moment où les paiements à Apex avaient commencé. De retour à la maison, j'ai trouvé 3 appels manqués de plus, Daniel, Vanessa, et maintenant Jason Phillips. Je ne m'attendais pas à ce que celui-là intervienne aussi vite. Intéressant. J'ai consulté ma boîte mail personnelle et j'y ai trouvé un message urgent de Steven. Will, ils disent que tu as envoyé un mail délirant sur une fraude financière. Phillips a convoqué une réunion d'urgence. Tout le monde en parle. Ils sont en train de bloquer ton accès à tout, même aux archives qu'on utilise encore. Qu'est-ce qui se passe? Pauvre gamin, pris en plein conflit. J'ai répondu brièvement. Ne t'en mêle pas, Steven. Observe seulement. À 15h, mon téléphone fixe, que je n'utilisais plus pour le travail depuis des années, a sonné. J'ai décroché sans dire un mot. Will? C'est Brian Wilcox. Sa voix était posée, maîtrisée. Nous devrions discuter de tes préoccupations. Je pense qu'il y a eu un malentendu. C'est comme ça que vous appelez ça? Ai-je demandé. Écoute. Les périodes de transition sont toujours délicates. Si tu as des questions sur les finances de l'entreprise, il existe des canaux appropriés. Comme le conseil d'administration? Ai-je interrompu? Silence. Puis, le conseil n'a pas besoin d'être mêlé à des détails opérationnels. Pourquoi ne pas se rencontrer demain? Toi et moi. On peut clarifier tout ça. Désolé. Je suis occupé demain, ai-je dit. D'ailleurs, je pense que le conseil serait très intéressé par Apex Solutions Group et par ton beau-frère. L'aspiration brusque de son souffle m'a tout confirmé. Tu fais une erreur, dit-il enfin. On peut arranger ça. Une généreuse prime de départ, des lettres de recommandation, tout ce que tu veux. Au revoir, Brian, ai-je dit avant de raccrocher. 10 minutes plus tard, Vanessa écrivait de nouveau. Soudain, ma prime de départ avait doublé, avec un accord de confidentialité en pièces jointes m'interdisant de révéler quoi que ce soit concernant l'entreprise. Il paniquait maintenant, mais il pensait encore avoir affaire à une simple tentative d'extorsion. Il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Le jeudi matin m'apporta clarté et confirmation. J'avais passé la nuit à éplucher des années de données, reliant des points que j'avais jusque-là négligés. Le système mis en place avec Apex n'était pas le premier projet de comptabilité créative de Brian. Il y a 3 ans, peu après sa nomination au poste de directeur financier, un autre schéma était apparu. Des honoraires de conseil versés à une société appelée la Quesid Business Solutions. Nom différent, même jeu. Des factures gonflées pour des services partiellement ou jamais rendus. J'ai consulté l'enregistrement commercial de la Quesid. Cette fois, cela menait à Patricia Wilcox, l'épouse de Brian. La femme était apparemment PDG d'une société sans site web, sans employés, et avec une adresse de bureau virtuelle. Mais la révélation la plus importante est venue en fouillant les archives d'email. Daniel n'était pas seulement au courant de ces arrangements. Il y avait activement participé. En échange, son département avait obtenu des augmentations de budget, tandis que d'autres subissaient des coupes. Il avait été recruté précisément parce que le directeur précédent avait commencé à poser des questions sur les dépenses informatiques. Même Jason Phillips était impliqué. Son cabinet de conseil avait été engagé par un processus inhabituel, contournant les circuits d'approvisionnement standards. Son véritable rôle n'était pas de moderniser l'IT. C'était d'éliminer la seule personne susceptible de remarquer les schémas financiers, moi. Le système était élégant dans sa simplicité. Créer des fournisseurs qui semblaient légitimes, approuver des paiements gonflés, puis se partager la différence. Puisque des services étaient effectivement rendus, simplement à des tarifs majorés, les auditeurs cherchant des fraudes totales ne voyaient rien. En 3 ans, ils avaient détourné près de 4 300 000 $. J'ai tout rassemblé dans un rapport complet,
tableau montrant les augmentations progressives, document d'enregistrement commercial liant les sociétés à la famille de Brian, échange d'emails prouvant que Daniel était au courant et participait. Puis j'ai fait quelque chose qu'il n'aurait jamais anticipé. J'ai contacté Robert Chen, un membre du conseil avec qui j'avais travaillé il y a des années lors d'une mise en place de sécurité. Il était semi-retraité maintenant, mais assistait toujours aux réunions trimestrielles. Will Smith, dit-il en répondant à la deuxième sonnerie. Ça fait longtemps. J'ai entendu dire que tu avais quitté Meridian. Pas de mon plein gré, répondis-je. Robert, j'ai besoin de 15 minutes de ton temps. C'est important. Silence. C'est à cause de Brian et Daniel qui passent leur temps enfermés, l'air stressé? La réunion du conseil était tendue hier. Probablement, dis-je. Il rit doucement. J'ai toujours pensé que tu savais où les corps étaient enterrés. Où est-ce qu'on peut se voir? 1 heure plus tard, nous étions assis dans un parc à 3 km du siège. Je lui remis une enveloppe scellée contenant un résumé imprimé et une clé USB. Voilà tout, dis-je. Date, montant, connexion. Je ne cherche pas à récupérer mon poste. Je ne cherche pas d'argent. Je veux juste que les bonnes personnes sachent. Robert me regarda attentivement. Pourquoi venir me voir? Parce que tu lis vraiment les rapports d'audit. Je t'ai observé en réunion. Tu posais des questions. Il hocha lentement la tête. Il y a une session d'urgence du comité financier demain. Pratique. Will, dit-il en rangeant l'enveloppe. Si tout ça est vrai, les conséquences seront graves. Je compte bien là-dessus. Alors que je retournais à ma voiture, mon téléphone vibra. Un texto d'Andrea. Un certain Jason Phillips est passé à la maison pour te voir, il a dit que c'était urgent. Je lui ai dit que tu étais sorti. Il devenait désespéré. Parfait. Cet après-midi-là, je reçus des offres d'emploi de 2 entreprises concurrentes, toutes 2 pour des postes bien supérieurs à mon précédent, avec de généreux bonus à la signature. Mon départ brutal avait fait parler. Je les ignorais pour l'instant. Il ne s'agissait pas de trouver un nouveau travail. Il s'agissait de finir ce qu'ils avaient commencé. Ce soir-là, en utilisant des identifiants qui auraient dû être désactivés, merci Jason et sa gestion bâclée de la transition IT, j'accédais une dernière fois au serveur email de l'entreprise et programmais l'envoi d'un message à tous les membres du conseil pour 8 heures le lendemain matin. Objet, avant d'approuver les 2 primes. Lisez ceci. En pièce jointe, mon rapport complet. Le vendredi matin se leva, clair et lumineux. J'étais assis sur mon porche avec un café, regardant le quartier s'éveiller. Pas de réveil, pas de trajet, juste de l'attente. À exactement 8 heures, mon email programmé atteignit sa cible. À 8h17, mon téléphone commença à sonner. Des numéros inconnus, probablement les assistants des membres du conseil. Je les laissais tous aller en messagerie. À 9h, la réunion d'urgence du comité financier allait commencer. Robert Chen serait là, dossier en main, observant les réactions lorsque mon email serait découvert et discuté. À 9h32, Steven m'écrivit. La police est là. Wilcox et Daniel interrogés dans des salles séparées. Phillips a l'air mal. Qu'est-ce que tu as fait? Je ne répondis pas. Les rouages tournaient exactement comme je l'avais prévu. À 10h, l'avocate générale de Meridian appela. Contrairement aux autres, je pris cet appel. Monsieur Smith, ici Patricia Grave, du service juridique. Nous avons besoin que vous veniez immédiatement discuter des informations que vous avez transmises au conseil. Je suis disponible par téléphone, répondis-je. Ce serait vraiment préférable en personne. Non, l'interrompis-je calmement. Tout ce que je sais est dans ce rapport. Tout ce que j'ai est déjà sauvegardé à plusieurs endroits sécurisés. S'il m'arrive quoi que ce soit, ou à ma famille, des copies supplémentaires iront à la SEC, à l'IRS, et à 3 rédactions. Silence. Monsieur Smith, dit-elle finalement, sa voix soigneusement mesurée. Le conseil prend cela extrêmement au sérieux. Plusieurs cadres ont déjà été mis en congé administratif, en attente d'une enquête. Ils apprécieraient votre coopération. J'ai déjà pleinement coopéré en fournissant une documentation complète. Ma part est faite. Après qu'elle eut raccroché, je conduisis jusqu'à un dîner à 30 km de Columbus. Pas la peine d'être facile à trouver aujourd'hui. Pendant le déjeuner, les nouvelles commencèrent à tomber sur les sites d'actualité économique locale, des cadres de Meridian Technologies sous enquête pour irrégularité financière. Pas encore de nom, mais cela viendrait. À 14h, Robert Chen m'a appelé. C'est un bain de sang, dit-il sans préambule. Brian a avoué dès qu'on l'a confronté à tes preuves, en essayant de négocier un accord, en accusant Daniel de l'avoir forcé. Et Daniel? Il nie tout en bloc. Et Phillips? Il prétend qu'il n'était qu'un simple consultant, sans aucune connaissance des questions financières. Le conseil n'y croit pas une seconde. Nous avons suspendu les 3 en attendant la suite de l'enquête.
L'argent? Des experts comptables judiciaires arrivent lundi. Les premières estimations suggèrent qu'au moins 4 500 000 $ ont été détournés sur 3 ans, peut-être plus. Je hochai la tête pour moi-même. J'étais proche. Le conseil veut te parler, poursuivit Robert. Pas seulement pour récupérer ton ancien poste. Ils vont créer un nouveau rôle de directeur de la sécurité des systèmes d'information, relevant directement du conseil. J'avais anticipé cette possibilité, mais cela me surprenait tout de même. Je vais y réfléchir, répondis-je. Ce soir-là, je racontai tout à Andrea. Elle écouta sans m'interrompre, puis demanda « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Bonne question. La revanche était consommée. Ceux qui m'avaient évincé étaient eux-mêmes mis à l'écart, probablement en route vers des poursuites pénales. La justice avait été rendue, froide et précise. Mais retourner chez Méridian, c'était revenir dans un endroit qui m'avait jeté dehors après 17 ans de service. Est-ce que j'en étais capable? Est-ce que j'en avais envie? J'ai besoin de temps pour décider, dis-je finalement. Plus tard dans la nuit, j'ouvris mon ordinateur portable une dernière fois et postai un seul message sur mon profil LinkedIn autrement inactif, ne brûlez pas les ponts. Laissez-les simplement s'effondrer sous le poids de leur propre cupidité. En quelques minutes, d'anciens collègues commencèrent à me contacter. La rumeur circulait. Le type discret de l'informatique venait de faire tomber 3 cadres dirigeants sans élever la voix. D'ici lundi, tout le monde saurait exactement qui ils avaient sous-estimé. Lundi matin, je pénétrai dans le siège de Méridian en costume, un vêtement que je n'avais pas eu besoin de porter depuis des années. Le garde de sécurité eut un moment d'hésitation, puis me délivra rapidement un badge visiteur. « Bon retour, Monsieur Smith », dit-il avec un respect nouveau. L'ascenseur jusqu'à l'étage exécutif fut silencieux. Je n'avais jamais eu de raison de monter aussi haut. Désormais, on m'attendait en salle du conseil. 10 membres du conseil étaient assis autour d'une table en bois poli. Robert hocha légèrement la tête à mon entrée. La PDG intérimaire, auparavant directrice des opérations, semblait mal à l'aise. « Monsieur Smith, dit-elle, merci d'être venu. La situation que vous avez révélée est sans précédent. » Je restai silencieux. L'ampleur totale de la fraude semble pire que ce qui avait été initialement rapporté, poursuivit-elle. L'équipe d'audit judiciaire a identifié près de 5 200 000 $ de fonds détournés. Des poursuites pénales sont en cours de préparation. Je continuai d'attendre. Robert se racla la gorge. Will, le conseil a voté à l'unanimité la création d'un nouveau poste exécutif, directeur de la sécurité des systèmes d'information, avec tous les privilèges associés, et un rattachement direct au conseil. Nous aimerions vous offrir ce poste. Je posai mon dossier sur la table. À l'intérieur, vous trouverez mes conditions, dis-je. Non négociables. La PDG l'ouvrit et parcourut les pages rapidement. Ses sourcils se haussèrent. Plein pouvoir d'audit sur tous les départements, budget indépendant, droit de veto sur les décisions technologiques à implication financière. Je hochai la tête une fois. C'est inhabituel, dit-elle. Tout comme détourner 5 200 000 $, répliquai-je. C'est arrivé parce que personne ne regardait. Maintenant, quelqu'un regardera. Le silence retomba dans la pièce. Vous avez jusqu'à midi, dis-je en me levant. J'ai d'autres offres. Alors que je me tournais vers la porte, Robert demanda, tu avais tout prévu depuis le début, Will? Je m'arrêtai. Je n'avais pas prévu d'être licencié après 17 ans. Tout ce qui est arrivé ensuite, c'était simplement moi faisant ce que j'ai toujours fait, identifier les vulnérabilités du système et mettre en œuvre les mesures de sécurité adéquates. À 11h47, ils appelèrent. Ils acceptaient toutes mes conditions. 6 mois plus tard, j'étais assis dans mon nouveau bureau d'angle, en train de revoir les protocoles de sécurité pour le trimestre à venir. La vue donnait sur la ligne d'horizon de Columbus, un rappel quotidien de tout ce qui avait changé. Brian Wilcox avait plaidé coupable à plusieurs chefs d'accusation de fraude. En échange de sa coopération, il bénéficierait d'une peine réduite, toujours significative. Daniel contestait les accusations, affirmant qu'il ignorait tout du stratagème, malgré les preuves. Jason Phillips avait fui au Brésil, mais était en cours d'extradition. L'argent avait été récupéré, pour la plupart, suffisamment pour que l'entreprise évite des dommages financiers graves. Mon ancienne équipe me rendait désormais compte, bien que j'ai promu Steven pour gérer les opérations quotidiennes. Ce gamin avait du potentiel, il suffisait que quelqu'un le voie. Un coup frappé à la porte attira mon attention. Andrea se tenait là, souriante. « Prêt pour le déjeuner ?» demanda-t-elle. Je hochai la tête en attrapant ma veste. En traversant le département informatique, les conversations s'arrêtèrent brièvement. Pas par peur, mais par respect. Ces gens savaient ce qui s'était passé, savaient que j'aurais pu détruire l'entreprise au lieu de la sauver. Dans l'ascenseur, Andrea me serra la main. « Heureux ?» demanda-t-elle. Je pris un instant pour réfléchir à la question.
La colère qui m'avait animé les premiers jours après mon licenciement avait disparu. Ce qui restait n'était pas exactement du bonheur, plutôt une forme de satisfaction, d'accomplissement. Je vais bien, dis-je. Dehors, le soleil d'octobre réchauffait nos visages tandis que nous marchions vers un restaurant à proximité. Mon téléphone vibra, un message de Robert Chen. Le conseil a approuvé l'augmentation de ton budget sécurité. Vote unanime. Je souris légèrement. Aucun débat. Aucune question. Juste de la confiance. Andrea remarqua mon expression. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, dis-je en glissant le téléphone dans ma poche. Je pensais juste au pont. Certains s'effondrent sous leur propre poids. D'autres, une fois réparés, deviennent plus solides qu'ils ne l'ont jamais été. Celui-ci, je l'avais bien reconstruit cette fois.